Les grands moments s'intéressent aujourd'hui à la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale, qui coûta la vie de plus de 40 millions de personnes, a duré 6 ans, du 1er septembre 1939, date de l'agression allemande contre la Pologne, au 2 septembre 1945, jour où le Japon capitula. Circonscrite à l'origine à l'Europe, elle devient véritablement mondiale avec l'entrée dans la guerre en 1941 de l'URSS, du Japon et des États-Unis. La nature et la puissance des moyens mis en œuvre, le caractère idéologique du conflit donneront plus d'ampleur encore à cet affrontement qu'à celui de 1914. On y distinguera deux immenses théâtres d'opération. Le premier, centré sur l'Europe, va de l'Atlantique inclus à la Volga et de l'océan Arctique à l'Afrique équatoriale. Le second, axé sur le Japon, englobe le Pacifique, l'Inde, la Chine et le sud-est asiatique. En dehors de quelques États d'Amérique latine et de quelques îlots européens, l'Espagne, le Portugal, la Suède et la Suisse, toutes les nations du monde et leurs dépendances entreront peu à peu dans la guerre. Les historiens s'accordent à discerner deux parties dans le déroulement de cette guerre. La première, qui s'étend jusqu'à la fin de 1942, est marquée par le flux conquérant des puissances de l'axe Allemagne, Italie, Japon. Un terme y sera mis dans le Pacifique par l'échec naval japonais de l'archipel des Midway en Afrique, par la bataille d'El Alamein et le débarquement allié au Maroc et en Algérie, en URSS par le désastre de la Wehrmacht à Stalingrad. Dans une seconde partie, les Alliés reprennent l'initiative et la direction du conflit, puis refoulant systématiquement le Japon dans le Pacifique et débarquant en Europe, contraindront d'abord l'Italie en 1943, puis l'Allemagne et le Japon en 1945 à la capitulation. À l'issue de la Première Guerre mondiale, le traité de Versailles de 1919 a été considéré par l'Allemagne comme un diktat qui la condamne à reconnaître sa responsabilité unilatérale dans le déclenchement de la guerre, à payer au titre de réparation pour les dommages causés aux personnes et aux biens, à subir des amputations de territoire à l'Est et une limitation de sa souveraineté à l'Ouest. Mais on ne peut pas imputer aux seuls excès du traité la responsabilité de cette nouvelle guerre. C'est dans la vieille Europe que les exigences démesurées, encouragées par la démission des démocraties occidentales, que le conflit commence. Après s'être habilement assuré, à l'automne de 1936, du soutien du Japon par la signature d'un accord et de l'alliance avec l'Italie par la constitution de l'axe Berlin-Rome, l'Autriche fut annexée à cette alliance en mars 1938. La guerre est évitée de justesse par les accords de Munich en septembre, qui, en acceptant l'incorporation au Reich du territoire, amorce le démembrement de la Tchécoslovaquie. Dès mars 1939, ces accords sont violés par les troupes allemandes qui entrent à Prague, tandis que Mussolini, un mois plus tard, annexe l'Albanie, puis signe avec l'Allemagne le 22 mai 1939 le traité de Berlin qui enchaîne inconditionnellement l'Italie à l'Allemagne. Cette fois, Paris et Londres décident enfin de résister. Aussi, quand Berlin somme brusquement Varsovie le 25 mars 1939 de soumettre un aménagement, le statut de Danzig,
et du corridor, Londres prépare avec diligence un traité d'alliance avec la Pologne et Paris confirme le sien. À l'approche de l'été 1939, la seule inconnue qui demeure dans les données initiales d'un conflit reste l'attitude de certains pays. Sans doute, la France et l'Angleterre espèrent encore que l'inconnu de Moscou empêchera Berlin de se lancer dans une guerre générale. Le 11 août, une mission militaire franco-britannique est dépêchée en URSS pour tenter d'obtenir l'appui de l'armée rouge contre l'Allemagne. Aussi, est-ce avec stupeur que Paris et Londres apprennent la signature dans la nuit du 23 au 24 août 1939 d'un accord de non-agression entre l'Allemagne et l'URSS dont la négociation avait été tenue rigoureusement secrète. L'invasion de la Pologne. Ayant chassé le spectre de toute menace de l'Est, l'Allemagne a désormais les mains libres pour réaliser le Grand Reich. Dès le 29 août 1939, il lance à la Pologne un ultimatum inacceptable et à l'aube du 1er septembre, la Wehrmacht franchit sans déclaration de guerre la frontière germano-polonaise. Cette fois, l'Allemagne ne peut ignorer qu'il va se faire heurter à la résistance des alliés occidentaux. Le 25 août, la Grande-Bretagne avait garanti publiquement et inconditionnellement les frontières de la Pologne. Aussi, après l'échec des derniers appels à la paix du pape et du président Roosevelt, l'Allemagne refusant de retirer ses troupes de Pologne, la Grande-Bretagne et la France et déclare le 3 septembre 1939 la guerre à l'Allemagne. Arguant de sa faiblesse militaire, l'Italie change provisoirement son statut tandis que les États-Unis proclament leur neutralité armée confirmée le 3 octobre par la déclaration de neutralité des républiques latino-américaines. L'élimination de la Pologne. Presque aussi prudent que ses homologues alliés, l'état-major allemand s'est vu imposer l'audacieuse doctrine de la guerre éclair menée par le couple char-avion, expérimenté de 1936 à 1939 lors de la guerre civile d'Espagne et des invasions de l'Autriche et de la Tchécoslovaquie. La Pologne disposait aux ordres de son maréchal d'une vingtaine de divisions et de 10 brigades de cavalerie soutenues par 447 avions et 280 chars anciens. La Wehrmacht attaque concentriquement à partir de la Prusse orientale, de la Silésie et de la Slovaquie avec 63 divisions, soit environ 2000 blindés et près de 2000 avions. Surprise en cours de mobilisation mal déployée, l'armée polonaise, bousculée et rapidement tronçonnée, résiste jusqu'au 27 septembre. 10 jours avant, elle a reçu le coup de grâce alors que Varsovie venait d'être investie, les forces soviétiques, conformément aux accords du 23 août, franchissaient la frontière orientale polonaise et marchaient à la rencontre de la Wehrmacht. Conquise en 26 jours, la Pologne est le 28 septembre à Moscou l'objet d'un 4e partage. Il fixe la ligne du Bug comme frontière germano-soviétique, en échange de quoi l'URSS obtient de s'installer dans les États baltes, y compris en Lituanie. Quant à l'Allemagne, elle annexe Memel Danzig et son corridor, la Posnanie et la Silésie polonaise. Les régions de Varsovie et de Cracovie, où est concentrée la population, forment un gouvernement général placé sous administration allemande. Le terme même de Pologne a disparu.
Sur le front français, les opérations sont très limitées durant l'hiver 39-40. Sur mer, elles sont marquées par le torpillage du cuirassé anglais Royal Oak dans la rade de Scapa Flow le 14 octobre et le sabordage du cuirassé allemand Graf von Spee devant Montevideo le 17 décembre. La Kriegsmarine, marine de guerre, ne dispose alors que 22 sous-marins de haute mer et la guerre sous-marine n'en est qu'à ses débuts. Les gouvernements alliés se sont organisés pour la guerre. Londres prend la tête de l'amirauté. La stratégie demeure défensive à l'abri de la ligne Maginot et se cantonne dans un blocus dont les Alliés attendent la décision ou au moins le temps nécessaire pour réduire le retard de leur armement. Les forces allemandes sont supérieures à celles des Alliés dans tous les domaines, sauf la marine. 127 divisions terrestres contre un peu plus d'une centaine. 5200 avions contre 1200 pour la France et 1700 pour la Royal Air Force. 3 croiseurs et 3 cuirassés contre 3 croiseurs et 10 cuirassés britanniques et une vingtaine de croiseurs lourds et 3 cuirassés à la France. Le nombre de sous-marins allemands n'est pas supérieur à celui des Français, 120 contre 130. Une offre de paix de l'Allemagne le 6 octobre est repoussée comme la médiation du roi Léopold III de Belgique et de la reine Wilhelmine des Pays-Bas. Au printemps de 1940, un voyage d'information en Europe du secrétaire d'État américain révèle l'impossibilité d'un compromis.